Chaque personne à l'Église a un rôle sacré. Chacun d'entre nous est une pierre singulière, une pierre brute d'une forme différente. La pierre vivante représente le fait que tu es unique par tes talents, ton caractère, ta personnalité. À l'image des pierres dans une rivière, les saisons de la vie te touchent et te forment. En tant que pierre vivante, laissons Dieu nous façonner, nous édifier. Donc je me présente, je m'appelle Gisèle Chema, je suis maman d'une fille et un garçon, Tessa qui a 3 ans et Farel qui a 5 ans. Donc je me suis mariée en 2015 à l'église et ça fait presque depuis le départ de Hillsong Paris que je suis à l'église. J'ai servi dans plusieurs équipes à l'église, mais l'équipe dans laquelle j'ai vraiment senti que j'étais assez impliquée, c'était à l'époque on l'appelait la Coffee Team. Donc c'est l'équipe où j'ai vraiment mis du temps, j'ai construit des amitiés et je me suis assez impliquée. C'est mon équipe, la Coffee Team, pour toujours. Je me suis mariée en 2015 donc, à l'église. Ça faisait déjà quelques années que j'étais à l'église. Et quand je me suis mariée, mon mari et moi-même, on n'avait rien. Financièrement, on n'avait pas grand-chose. Et pendant qu'on préparait le mariage, on se disait, bon, on n'a pas de sous, mais on veut un gâteau. Et j'ai toujours la voix de mon mari qui me dit, elle est où ta foi? Seigneur, on peut se marier sans gâteau, c'est pas grave. Et je me rappelle cette fille de l'équipe du café, qui par après, on a servi ensemble dans une autre équipe, qui me disait, c'est qui te fait le gâteau? Et moi, je fais, personne. Elle dit, je te fais le gâteau. Et elle fait des gâteaux, des gâteaux, mais super beaux. Et donc, elle m'a fait le gâteau. Et je me rappelle aussi à d'autres personnes à qui j'ai servi le café sans vraiment les connaître, sans faire attention, qui m'a dit, ah, je sais que tu te maries, je te prête ma voiture. Ok. J'ai vécu miracle par miracle. Le mariage a été fait par les gens de l'église, avec l'argent des gens de l'église. Beaucoup que je connaissais pas. Et ça me rappelle que quand on sert, au fait, on sert sans rien attendre. Parce que souvent, comment je vois les choses, on voit le service le dimanche, le café qui est chaud, qui est servi. Mais on n'a pas idée de la personne qui peut-être s'est levée à 4 heures du matin, a marché pour aller à la gare, parce qu'il n'y avait pas de train ou parce qu'il n'y avait pas de bus le matin, qui est venue, qui a servi le café et qui est rentrée chez elle. C'est comme des graines que l'on sème. Et après, moi, comment j'ai vu l'église me bénir, les personnes de l'église me bénir dans mon mariage, j'ai l'impression que j'étais en train de récolter toutes ces graines que j'avais plantées auparavant. J'ai servi la maison et la maison m'a servi par après. Un cœur pour la maison, pour moi. Le premier cœur pour la maison à Paris, j'étais là. Et le deuxième, j'étais là. Et là, je ne sais plus, on en est à combien. Mais c'est de voir un projet qui prend forme. Je me rappelle le premier cœur pour la maison, on devait acheter un bus pour des enfants en Inde. Et l'autre, on devait faire un puits d'eau en Ouganda. En plus, bien sûr, des besoins ici dans l'église locale. Mais c'est de voir, on va faire ça et on revoit les enfants dans le bus. On veut lever des fonds pour le puits d'eau et on voit l'eau jaillir. Pour moi, c'est ça. C'est virtuel, c'est un projet, et après, ça prend vie. C'est ça, pour moi, un cœur pour la maison, de voir les projets qu'on a sur le cœur, que nos pasteurs ont sur le cœur, prendre vie devant nos yeux. Ok, donc je suis Grace, donc j'ai 5 sœurs et je suis le seul garçon de la famille. J'ai grandi avec les femmes, donc mon entourage pratiquement, donc ça a été avec des tantes et des sœurs. Et donc ça m'a beaucoup aidé par la suite pour créer mon projet et faire tout ce que je fais aujourd'hui. L'amour de la cuisine est né du fait que j'ai une maman qui déteste l'injustice et l'inégalité. Et comme j'ai vécu dans une famille où j'avais que des sœurs, en fait elle détestait l'idée que l'homme reste
sur le canapé et les femmes s'occupent de tout. Donc parce qu'elle est traiteur du coup pour tout ce qui est mariage africain, donc quand du coup il y avait des commandes ou qu'elle devait faire quelque chose, elle disait à mes sœurs restez assises et le garçon il vient avec moi en cuisine. Et moi je détestais ça au début, je ne comprenais pas, je disais mais on est 6, pourquoi tu m'appelles moi? Donc je serai toujours reconnaissant à ma maman de m'avoir appris la cuisine, de m'avoir inculqué les valeurs qu'elle m'a inculquées aujourd'hui parce que ça se perd avec le temps. Je me rappelle encore la dernière fois où je bossais en fait dans une entreprise, j'étais salarié. C'était pendant la période de Noël en fait, il y avait un rush, on avait un rush de dingue. Il y avait énormément de clients. Ce jour-là, j'avais pas pris de pause et mes équipiers aussi. Et puis après, donc, on arrive à un moment donné, donc il y avait 2 personnes qui s'avancent vers moi au niveau de la caisse et qui me regardent parce que je travaillais dans un concept spécialisé dans les croque-monsieur. Et donc la baseline, c'était marqué croque-monsieur français. Et donc ils s'approchent de moi et me regardent en me disant croque-monsieur français, vous n'avez pas l'air d'être un Français vous. Et donc cette phrase, en fait, sur le coup, je savais tellement pas quoi répondre. En fait, j'ai juste dit au monsieur, je suis fermé. Et puis après, en rentrant le soir, j'en ai discuté avec ma maman et qui m'a dit tout simplement, écoute, si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un d'autre te payera pour réaliser ses rêves. Et donc j'ai toujours eu cette volonté-là de vouloir créer un concept africain. Pourquoi pas le lancer là maintenant. Donc du coup, là est né le projet Maman Nelly, en clin d'œil de la maman qui s'appelle Nelly. Fallait trouver des financements, fallait trouver un local. Donc ça a été beaucoup de périodes où il y a eu des doutes et même des remises en question en disant est-ce que réellement c'est la volonté des dieux de vouloir faire ce projet-là. Et je me rappelle encore, j'avais des propositions à côté, on me disait mais pourquoi tu refuses ces propositions d'emploi? Et je disais, moi je suis convaincu que Dieu m'a demandé de faire ça. C'est vraiment quelque chose, j'ai la certitude pour ça. Et puis on a commencé à prier dans ce sens-là. Je suis allé même prier avec des amis pasteurs, j'ai prié avec Pedro notamment, on a prié beaucoup, énormément pour ça. On se voyait exprès que pour ça, prier pour ça et c'était hyper compliqué quoi. C'est-à-dire que même quand parfois je consultais des banquiers ou des personnes qui me disaient on n'y croit pas trop au projet, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu ne peux pas me donner une vision aussi claire avec qu'est-ce que je dois faire et pas derrière ça que ça ne fonctionne pas. Et je me rappelle encore, j'ai une amie à l'église qui s'appelle Gigi. Donc on priait pour ça et à un moment donné, à la fin, elle me dit, écoute, j'ai une parole pour toi, Dieu me dit juste de te dire ça. Il me dit, il sait que tu t'inquiètes pour les finances, tu t'inquiètes pour la suite. Mais fais ce que toi tu sais faire et laisse-lui s'occuper de ce que lui peut s'occuper. Donc occupe-toi de faire ce qu'il t'a donné comme don avec tes mains et lui s'occupe du reste. Quand je postais en fait mes plats, mes recettes sur internet, les gens me disaient vous ouvrez quand, vous ouvrez quand? Et moi je disais bientôt, alors que j'avais même pas d'adresse. Je disais aux gens oui, vous inquiétez pas, dans quelques mois. Comme si vraiment, en fait j'étais animé par une forme d'assurance. Je disais Seigneur, c'est ma foi qui parle, je sais que tu vas agir et moi je suis convaincu que dans quelques mois ça va se faire. Un jour je me baladais, donc là où nous sommes aujourd'hui, je me baladais par là et puis après donc j'ai vu, il y a marqué qu'il y avait un stand pour un restaurant à prendre et je me suis dit en attendant d'avoir celui-là, pourquoi pas commencer ici et puis de pouvoir tester en fait le concept et de voir ce que ça donne au niveau de la carte. Et puis après donc j'ai contacté les personnes alors que j'avais toujours 0 fonds, donc j'allais présenter mon projet, j'allais soumettre mon projet, ils m'ont dit écoute Grace, ton projet nous intéresse, on aimerait que tu nous rejoignes. Donc j'ai accepté, donc je les ai rejoints. Et derrière ça, je commençais à m'inquiéter. J'ai dit Seigneur, j'ai signé quelque chose, je me suis engagé. La façon dans laquelle ça s'est débloqué, même moi, je ne pourrais pas l'expliquer parce que vraiment, ça s'est fait. C'est-à-dire que la veille, je priais pour ça avec Corentin encore une fois et Gigi. Et puis après, l'après-midi même, on s'était vu avec Pedro, on a pris un café, on a en discuté de ça, on a prié à nouveau pour ça. Et le soir, j'avais un ami qui me disait, écoute, je sais pas par rapport à ton projet, je sais que tu m'en avais parlé, mais voilà, j'aimerais donc investir dans ton projet. Et puis bon, avec les fonds que j'avais, plus ce que mon ami voulait investir, ça m'a permis d'ouvrir une première adresse qui, derrière ça, ça a tellement cartonné qu'on va en ouvrir un deuxième du coup. C'est ouf, j'aurais pas pu imaginer tout ça en si peu de temps. En regardant, en prenant du recul, je me rends compte que Dieu a plus grand pour moi et qu'il ne fallait pas que je me limite au restaurant bistronomique et qu'il fallait que je vois plus grand.
déjà, donc Fabrice Poirot, avec un nom comme le mien, je peux venir que d'un seul endroit sur Terre, l'île de la Réunion. C'est là où je suis né, où j'ai grandi, jusqu'à mes 20 ans. J'aime beaucoup dire que je suis un pur produit de l'église locale, fils de pasteur, grandi un peu dans toute cette atmosphère d'église. Je crois que j'ai toujours eu un vrai désir de servir Dieu, mais le ministère, surtout le ministère à plein temps, c'était quelque part comme trop distant pour moi. En tout cas, j'en voulais pas, parce que j'avais un peu tout vu de l'église, ayant eu un père pasteur, autant le bon côté que les mauvais côtés que tout ça implique. Donc j'ai toujours dit, Seigneur, je veux te servir, mais s'il te plaît pas le ministère. Et me voilà à la trentaine passée, pasteur à plein temps, dans le campus ici à Léon de notre église. L'appel m'a rattrapé, tout simplement. Et puis voilà, sinon je suis papa, mari, et j'essaie de bien gérer toutes ces sphères de ma vie du mieux qu'on peut avec Christ au centre. Je me suis pris de passion pour un instrument notamment qui est la batterie, et je pense au début des années 2000, l'église Hillsong, le ministère de louange Hillsong était très impactant, et moi le premier j'étais très impacté parce que je voyais là et je me disais waouh, ça peut être ça, ça peut être pertinent, ça peut être ça peut parler à notre société, à un jeune comme moi de l'époque, et venir me rejoindre aussi dans ma foi à travers ça. Et chemin faisant, vers la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de passer la dernière année en Australie, à Sydney, ce qui m'a vraiment permis encore plus d'être au contact de notre église en fait, et qui m'a encore conforté dans le fait qu'une église pouvait être au cœur d'une ville, au cœur d'un pays, proclamer Christ, être la lumière sur la montagne, sur la colline comme la parole de Dieu nous déclare, et être aussi une réponse concrète aux besoins de la société, avoir un vrai impact sur un quartier, sur une ville, et impacter les gens pour Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc voilà, pendant un an, c'est une année de grâce pour moi là-bas. Je découvre plein de choses, je suis émerveillé à tel point où j'appelle mes parents et je dis ok, c'est bon, je reste là. je reste en Australie, et c'était les débuts de l'église à Paris à ce moment-là. Alors que je suis là dans cet état d'esprit en me disant je reste là, je reste en Australie, c'est ma place, j'ai trouvé un endroit trop cool, le confort quoi. C'était simple en fait d'être chrétien, d'être dans une église d'influence déjà, et d'être dans un impact comme ça. Et je me suis vraiment senti repris par le Saint-Esprit à un moment donné. Et avec cette simple phrase qui disait mais ton pays en fait, et la France. Donc à un moment donné j'ai fait le choix de dire ok, je vais à Paris. Pourtant c'est une ville qui ne m'attirait pas du tout. Je pense que c'est, comme je disais, j'ai toujours eu à cœur de servir Dieu. J'avais cette passion pour la musique et pour l'instrument qui m'a amené à le servir dans ce domaine, et j'aime toujours énormément ça, et dès que je peux le faire, je le fais toujours. Après le fait d'arriver jusqu'à mon rôle aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a aussi une notion dans notre église, le projet église et église locale me tenait tellement à cœur, et prenait de plus en plus de place aussi dans ma vie. Et me donner surtout du sens. Là où mon boulot m'en donnait de moins en moins. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une grosse force juste le oui, quoi. Des fois, tu penses que tu n'as pas les capacités, que tu n'es pas la bonne personne. Je suis ci, je suis ça, je suis introverti, j'aime pas parler en public. Mais des fois, de dire oui, même un oui plein de peur, plein d'inconscience des fois aussi peut-être, mais juste de dire ok, je vais essayer, et en fait voilà, ça aussi, ça te renforce dans ta confiance aussi, et dans ton leadership, et dans ces choses-là, que ouais, peut-être que je suis appelé à ça, que je suis capable de le faire en fait au final. Et puis mes choses principales vraiment, c'est le sens, c'est de vraiment trouver du sens, et juste de croire en ce projet qu'est l'église locale, que je crois avoir été établi par Christ lui-même comme la solution pour se révéler dans ce monde. Et donc voilà comment on passe de batterie à ça. C'est vraiment un cheminement, un processus.
On prend de plus en plus confiance, on nous fait confiance, pas à pas, et puis on trouve du sens à ce qu'on fait, quoi. Voilà. La famille, c'est ton premier ministère. Donc si tu n'arrives pas à l'associer à ce que tu fais dans l'église locale, ça va être très très compliqué. Donc on essaye de vivre de manière équilibrée, de prendre soin de sa famille et d'avoir les priorités au bon endroit. Et puis c'est en faisant ça aussi qu'eux aussi deviennent une source d'encouragement pour toi et qui t'aident aussi dans ton ministère. Et puis on devient jongleur professionnel avec les années. Entre la famille, le temps, l'école, le travail, le ministère, l'église, enfin voilà. Justement à la naissance de notre première, j'ai pris 6 mois de congé parental. Et pendant ces 6 mois, on a eu la grâce pendant 3 mois de retourner à La Réunion et de vivre au plus près de ma famille. Et les 3 mois d'après, avant de reprendre le boulot, je sais que c'était encore une fois, j'étais à Massy, je me suis beaucoup investi à Massy, c'était quasiment mon occupation première parce que j'avais énormément de temps, j'avais encore 3 mois. La petite, elle était à la crèche et moi, elle travaillait, donc j'avais énormément de temps, donc je passais beaucoup de temps à m'investir pour le campus. De retourner dans un travail de bureau où je trouvais pas beaucoup de sens à ce que je faisais, ça a été très dur. Et c'est là où la nouvelle proposition est revenue par rapport à Lyon, en disant hey, on sait que vous l'avez déjà proposé, mais on pense vraiment encore que vous êtes les bonnes personnes pour ça. On va se donner 2 ans, on va aller à Lyon et on va essayer de s'investir là à plein temps. En fait, ça fait 7 ans et on est toujours à Lyon. Et puis maintenant, il n'y a plus un enfant, mais 2, 3. Je pense que la réalisation que je fais aussi, c'est que bien sûr l'Église est là comme un pilier, mais ça ne peut pas être le seul pilier sur lequel tu vas t'appuyer pour ta foi. C'est un pilier essentiel. C'est la communauté, c'est là où tu te forges des amitiés, tu te forges aussi ton caractère, tu grandis en leadership, en capacité, en plein de choses. Tu exerces tes dons, tes talents, tes ressources. Et en vrai, je pense que même en étant staff, en étant investi peut-être plus que d'autres, je dois peut-être me battre encore davantage pour maintenir ma relation de foi solide, ma relation avec Jésus personnellement. Et c'est un vrai combat, hein, parce que encore une fois, c'est tellement facile humainement de tomber dans la tâche. Mais même là, des fois, on voit le chemin de foi comme juste une progression linéaire vers le haut. Et on chemine, c'est vraiment un cheminement, c'est un voyage, quoi, avec des fois des montées, des fois des descentes, des fois des chemins plus difficiles, des fois des chemins plus aplanis, plus tranquilles. Donc je suis sur le chemin de la foi. Ouais. Mais à travers tout ça, ce que j'aimerais encourager les gens, quand on parle d'un cœur par la maison aujourd'hui, oui, il y a cette notion de sacrifice, de poser un acte de foi, c'est de penser à nos générations futures. Et qu'en le faisant, on pense à ceux qui viennent après nous. On ne construit pas que pour nous ici aujourd'hui, on construit pour notre futur. Et en fait, si aujourd'hui on considère l'église locale, on considère l'épouse de Christ comme optionnelle, eh bien, il y a de fortes chances que ceux qui viennent après nous, si on ne modèle pas une certaine forme de constance, de fidélité par rapport à ça, le considèrent comme inutile. Je trouve le thème tellement bien. Déjà c'est biblique complètement, tu vois. Mais ce concept, il est déjà même paradoxal, tu vois. Quand tu dis pierre, normalement une pierre c'est statique, ça n'a pas de vie. Et puis ça serait tellement plus simple en fait, d'avoir juste, qu'on soit tous des robots et qu'on soit tous très statiques et très... En fait, le côté vivant rajoute justement de la complexité. Et quelque part, c'est ça qui est beau en fait, parce qu'on est tous différents, tous encore une fois d'arrière-plan différents, mais on est tous vivants et ensemble, on doit se laisser construire dans ce temple vivant qui est un temple spirituel. Et c'est Christ, encore une fois, qui construit son Église. Mais faire confiance que celui qui a le plan en main, l'architecte, c'est Dieu, et qu'il va construire quelque chose qui va être une œuvre magnifique au final, tu vois. Well, hello everyone. Bonjour à tous. Hope you are doing really well. J'espère que vous allez bien. And it is so great to be connected to you and all of our campuses. Et c'est tellement bon d'être connecté à chacun d'entre vous, à tous nos campus.
So a big hello to everyone in Massy, Un grand bonjour à chacun à Massy. in Lyon, À hello. Lyon, bonjour. Marseille, how you doing? Marseille, comment you allez-vous? J'espère que vous allez bien. Geneva, Genève, how are you in Geneva? comment allez-vous à Are you Genève? well? Allez-vous bien? À Luxembourg, Luxembourg aussi. good to be saying hello to you today. C'est bon de pouvoir vous dire bonjour aujourd'hui. Paris, Paris, how you doing? comment allez-vous? And everyone online, Et chacun en ligne. well, welcome to this special Sunday. Oh, bienvenue dans ce dimanche particulier. Heart for the house. Un cœur pour la maison. And what incredible, powerful testimonies we've just heard. Et quel témoignage incroyable et puissant vient In d'entendre. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. So, Father, we thank you Père, nous te for remercions this moment together. pour ce moment ensemble. Father, we believe right now, Et on croit maintenant Father, that you continue to speak through your que word tu continues à parler au travers de ta in the parole mighty name of Jesus. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Well, the theme of this Heart for the House is living stones. Alors le thème de cette saison à cœur pour la maison, c'est des pierres vivantes. In 1 Peter Dans 1 Pierre, chapter 2, chapitre 2, it says this in verse 4, it says, as you come to him, the living stone, ça dit au verset 4, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejected by humans but chosen by God, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, and precious to him, précieuse devant Dieu, you also, like living stones, et vous-même en tant que pierre vivante, are being built into a spiritual building, a house, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par A Jésus. living stone. Des pierres vivantes. In all of your campuses, why don't you turn to your neighbor or person next to you and say, you're a living stone. Dans tous les campus, vous pouvez vous tourner à côté vers votre voisin et dire « Tu es une pierre vivante Hope you said hello to the person there. ». J'espère que vous avez Beside pris you. l'occasion pour dire bonjour. A living stone. Une pierre vivante. For my 50th birthday Pour mon 50e anniversaire, this year, cette année, I got given a stone for my birthday. on m'a donné une pierre comme cadeau d'anniversaire. Not from my wife. Pas de ma femme. Camille, you didn't give me a stone. Camille, tu m'as pas donné un But I got a caillou. stone from my 6-year-old. Mais j'ai eu une pierre de ma fille de 6 ans. In our holidays at summer, Pendant nos vacances she cet was at été, the beach. elle était à la plage And she's literally with the goggles on, looking in the water, picking up stones, and collected 2 buckets full. et avec son masque, elle regardait sous l'eau et elle a rempli 3 seaux de pierres. And one night, Et un soir, she came to me elle est venue me voir and she said, Dad, out of these stones, can you pick one that you like? et elle a dit « Papa, parmi toutes ces pierres, est-ce que tu peux en choisir une que tu aimes ?» I had no idea what was happening, but I picked a stone. Donc j'avais aucune idée de ce qui se passait, mais j'ai choisi une pierre And little did I know, et je ne savais pas. on my birthday, Mais le jour de my mon 50th anniversaire, birthday, mon 50e anniversaire, is that she gave me that stone I chose. elle m'a donné cette pierre que j'avais choisie. Beautiful. C'est merveilleux. A normal stone. Une pierre But normale, now it took on such precious significance, mais maintenant elle avait pris une signification particulière et précieuse pour moi. value to me. Elle avait de la valeur pour moi. And today in this place, Et aujourd'hui dans this ce half of lieu, the house, alors qu'on aborde un cœur pour la maison, a living stone. God can change a stone and make it living. Dieu peut prendre des pierres et les transformer en I love pierres in vivantes. Nehemiah 4. J'aime dans Néhémie 4, In Nehemiah, it's so mentioned that can you bring these stones to life? il est mentionné, est-ce qu'ils vont pouvoir redonner vie à des pierres? In Nehemiah 4, verse 2. And I think it's important to see that God can. Et c'est important de voir que Dieu peut faire ça. And this half of the house is God takes inanimate objects and he starts to bring life into them, stones, and brings life. Et dans cette saison, on veut se rappeler que Dieu prend des objets inanimés et il leur donne la vie. And I believe today, as people of God, we can, in this half of the house, take on those nature and the great attributes of a stone. Et aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, on peut prendre la nature de Dieu et devenir des pierres vivantes. God is our rock. Dieu est notre rocher. He's our rock through and what we can build our lives on. Il est notre rocher, on peut construire nos vies sur lui. And I believe we can be stones that are immovable through seasons. Je crois qu'on peut être des pierres qui sont immuables, qui ne That bougent we pas can à be travers les reliable saisons. and stand our lives and build our lives on. On peut And être we can be taking on that fiable, on attribute. peut construire sur nos vies et on peut prendre les attributs de Dieu.
I remember I was painting at one time. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de faire de la peinture. And I remember God spoke in my saying, hey, you're going to go through a storm. Et je me souviens, Dieu qui a mis sur mon cœur, tu vas passer par une tempête. And it reminded me straight away in Luke 6 where Jesus said of the man who built his house on the rock. Et ça m'a rappelé tout de suite dans Luc 6 quand Jésus parle de l'homme qui construit sa maison sur le rocher. God is our rock. Dieu est notre rocher. He's our salvation. Il est notre salut. And as we build our lives on him, we can take on that attribute of being immovable through situations. Et alors qu'on construit nos vies sur lui, on peut prendre ces attributs d'être immuable au travers des Hopefully situations. that's good news for you there today. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous This heart aujourd'hui. for the house, Dans cette to be stones maison, that un are cœur pour la maison, immovable. d'être des pierres qui ne peuvent pas être bougées. And just like Psalm 62 says, Et juste comme on lit dans le psaume 62, verse 6, he only is my rock verset 7, oui, c'est lui mon rocher and my salvation. et mon salut. He is my defense and my fortress. Il est ma forteresse. I shall not be moved. Je Hallelujah. ne serai pas ébranlé. He's our rock. God is our rock, the rock of ages we can build our lives on. Il est notre rocher, il est le rocher des âges, des siècles. Et on peut construire nos vies sur lui. And as living stones, Et en tant que to pierre be vivante, immovable through on seasons peut être and stable to et give the solide glory to God. Amen. au travers des saisons et donner la gloire à Dieu. Amen. Every stone, Chaque pierre, a living stone, is unique and has its place. chaque pierre vivante est unique et à sa place. I love looking at old churches. J'aime regarder les Those old anciennes églises, churches that are built with all different les stones. bâtiments qui sont construits avec plein de pierres différentes. They're beautiful. Et ils sont merveilleux. Every stone different, every stone unique, every stone has diversity, Chaque pierre est différente, elle est unique, il y a de la diversité. contributing and playing a place. Mais chacune contribue et a un rôle à jouer. And that is today, praise God. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. A great image of you and us as the church is a living stone, alive and building something significant for God and taking our place. Une grande image, une métaphore pour vous et nous, alors qu'on vient ensemble et on construit nos vies pour que la maison de Dieu soit un endroit merveilleux. As Ephesians 4:16 says, like a body, but as a stone, as a building. It says, from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up. Every part does its work. Comme on peut le lire dans Ephésiens 4:16, c'est un corps, mais c'est comme un bâtiment. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. And stones that cry out. Des pierres qui crient. A stone that speaks. Une pierre qui parle. I love that in Jesus says in Luke 19. J'aime ça, Jésus dit dans Luc 19. Some Pharisees in the crowd and say to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. They're praising God for all the miracles happening. Dans la foule, il y a des pharisiens qui disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples parce qu'ils sont en train de louer Dieu pour ce qui se passe. And he says, I tell you, Et il répondit, je vous le dis, if they keep quiet, the stones will cry out. Amen. si eux se taisent, les pierres crieront. Amen. Man, that's like a dad joke. The first rock concert is happening there. C'est comme une blague une blague carambar. C'est le premier concert de rock qui est en train de se passer. That stones will cry out. Les pierres vont crier. And I pray today is that you and I, this heart for the house, Et je prie aujourd'hui que vous et moi, dans ce jour, un cœur pour la maison, that we would cry out and would praise and give glory to God. qu'on crie, qu'on loue et qu'on donne la gloire à Dieu. In the name of Jesus, amen. Dans le nom de Jésus. Amen. So, Living Stone, there's three things I want to just really highlight and just encourage you as we come around this offering time. Donc alors qu'on parle de pierre vivante, j'aimerais vous encourager sur 3 aspects. As a stone, a living stone, Pour nous, en tant que pierre vivante. is a stone that is filled by God. Qu'on soit une pierre remplie par Dieu. You know, as we started this new school year in September, this rentrée, Dans cette rentrée en septembre, I talked to all our Connect Group leaders across all of our campuses. je parlais à tous nos leaders de Connect Group dans tous nos campus. And I spoke about there's a miracle in the house. Et j'ai parlé sur le thème « Il y a un miracle dans la maison ». I believe you as a living stone, Et je crois que toi, en tant que pierre vivante, a stone vessel, un vase, is that God wants to do a miracle in your life, in your family, que Dieu veut accomplir un miracle dans ta vie, dans ta famille, in your house. dans ta maison. And God wants to bring transformation.
Et Dieu veut amener la And transformation. there's a beautiful account of the first miracle of Jesus. Et il y a un récit merveilleux du premier miracle. And de it's at a Jésus. wedding. C'est un mariage. And in John 2, Dans Jean 2, we see it's where Jesus changes water to wine. on voit là où Jésus change l'eau en vin. He does something significant, transformational. Il fait quelque chose qui a de l'importance. And he does it in stone vessels. Et il le fait dans des jarres de pierre. You and I are stone vessels. Vous et moi, nous sommes des jarres de pierre. And Jesus wants to do something significant. Et Jésus veut accomplir quelque chose d'important. And here in verse 6, it says this, nearby stood 6 water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding 20 to 30 gallons of water. Et ça dit au verset 6, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jesus said to them, fill them with water. So they filled them to the brim. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent And jusqu'au bord. Jesus transforms the water to wine. Et Jésus a As they transformé pour l'eau. out, as they bring out the vin. water, it turns to wine. Alors qu'il prenait l'eau, ça se transformait en vin. And verse 10, he says, the master of the ceremony says, but you have saved the best to now. Et au verset 10, on voit le responsable qui dit, vous avez servi le meilleur vin maintenant. How incredible, a miracle in those stone vessels. C'est incroyable, il y a eu un miracle dans ces jarres de Do you pierre. believe that in the campus? Est-ce que vous croyez ça In dans chaque Marseille, campus? À Marseille, In Geneva? à Genève, Wherever the campus you are, that God is a stone vessel, a living stone, that God wants to bring transformation from the ordinary to the extraordinary and make a difference. le campus où vous êtes, est-ce que vous croyez que vous êtes des jarres de pierre où Dieu veut apporter une transformation, changer l'ordinaire en Filled extraordinaire, to the brim rempli jusqu'à Hallelujah. bord, with the Holy Spirit, avec le Saint-Esprit, with purpose, avec un with a love for one another, objectif et un amour les uns pour les with autres, hope avec de and the l'espoir presence of God. et la Amen. présence de Dieu. Amen. I want to believe today, and I know as a young boy, and I believe today, as we live in every one of our campus, for you to walk in your life, to walk where God has placed you, full to the brim by God and full of His purposes, stone and living Et vessels. je veux croire pour ça aujourd'hui, partout où on est, là où Dieu vous a placé, qu'on puisse être rempli jusqu'à ras-bord, comme des vases de pierre remplis de la présence de Dieu. The second thing is stones that bring down giants. La deuxième chose, c'est des pierres qui font tomber les géants. A little stone, a little you and I can make a big difference. Une petite pierre, un petit toi ou moi, ça peut faire une grande Kingdom différence. impact. Un impact We pour all le know the royaume. effects of a little stone in a shoe as we walk. On connaît tous l'impact d'un petit caillou dans la chaussure quand on marche. But a stone of impact, I think of King David. Mais quand on parle de pierre, de caillou qui a un impact, je In pense au 1 roi Samuel David. 17, Dans 1 Samuel 17, where he stooped down, he picked up 5 smooth stones from a stream. il s'est baissé, il a ramassé 5 cailloux. And in verse 40, it says he picked those 5 stones, he put them in his shepherd's pouch with his sling in his hand, and he approached the giant, the Philistine. On lit 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. And today, Et it aujourd'hui, says this, it says, keep reading, 48, it says, and as the Philistine Goliath, the giant, ran closer to attack him, David ran towards the battle lines to meet him. et si on continue au verset 48, ça dit, dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. And reaching into his bag, Et il porta la main à sa gibecière. taking out a stone, Il prit une pierre, he slung it and struck the Philistine into his forehead. The stone sunk in his forehead, and the giant fell to the et ground. la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Something so little can do such a great thing for God. Quelque chose de si petit peut accomplir de grandes choses pour Dieu. Make such an impact. Un tel impact, Take down giants, faire tomber les géants. spiritual giants, things we're facing. Les géants And spirituels. today, in every campus where you are today, in Lyon, Et aujourd'hui, peu importe où vous êtes is that aujourd'hui, today, à Lyon, is that God would take you, yes, you and I, and He'd do something significant, us as a church, and He'd take that and He'd bring down giants and He'd see something significant happen for the kingdom. que Dieu puisse vous utiliser, vous et moi, et accomplir quelque chose d'important pour son To royaume. bring down giants of poverty, Pour faire tomber les géants de la giants of pauvreté, negativity, les géants de la négativité, of hopelessness, ceux où il n'y a plus and d'espoir, bring the things of God, et amener the les ways choses of de Dieu, God. les façons, les A voies de Dieu. precious stone that is chosen, Des pierres précieuses You're qu'il a chosen. choisies. Tu es a choisi. stone that is shaped by the Spirit, by the Word of God. Une pierre qu'il a
façonnée par son esprit, par la parole and de a Dieu. stone that is released and available to be used by God. Et une pierre qui est libre et disponible pour être utilisée par Dieu. And finally, 3, a stone that marks the way for the generations. Et enfin, le dernier point, troisième point, des pierres qui pavent le chemin pour les générations. We're just on holidays in the Vosges. On était en vacances dans les Vosges. You know, it's just not too far. It's on the, what is that, on the east side of France, Donc c'est pas si loin que ça, dans l'est de la near France. Alsace. And yeah, we're there and we're on a walk and we saw this pile of stones where people had placed a stone to mark the way. Et on marchait, et puis on a vu ce tas de pierres où les gens mettent des pierres pour indiquer le chemin. We see that today. I want to believe that this offering, this half of the house, is that you would mark the way, that this would mark our way for future generations. Et je veux croire dans cette offrande aujourd'hui, un cœur pour la maison, que ça marque le chemin, ça indique le chemin pour les générations. To be an Ebenezer. D'être un Ebenezer. That Hebrew word stands for a stone of help. Ce mot hébreu qui signifie That tells of God's un rocher de salut, intervention. une pierre de salut, That tells of God's intervention, qui témoigne de of l'intervention God divine, moving in our lives. de Dieu qui agit dans nos vies. Just like Joshua said Comme Josué a dit, in chapter 4, verse 20. dans Josué 4, verset 20, And Joshua set up at Gilgal the 12 stones they had taken from the Jordan. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait retirées du Jourdain. And this, verse 23, for the Lord, why did he do this? To remember, to point people to what God had done. Et pourquoi a-t-il fait ça? On lit ensuite qu'il a fait ça pour se souvenir de ce que Dieu a fait. For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. Verset 23, oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés. The Lord your God did to the Jordan what he had done for the Red Sea, and he dried it up before us as we crossed over. Tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Ainsi, tous les peuples Beautiful. de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Stones that point to the future, Des pierres qui pointent vers l'avenir, that show the generations, qui montrent aux that générations, declare the miracle of God, qui déclarent les miracles de Dieu, that give direction for the generation to come to keep trusting God. qui indiquent la direction aux générations à venir de continuer à faire confiance à Dieu. In the name of Jesus, amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Come on, I'm going to ask you to stand to your feet where you are. Donc je vais vous demander de vous In lever every one là of où our vous êtes, campuses, dans chacun de nos campus. wherever you are, hopefully the worship team is coming and joining or already there. Normalement, l'équipe de louange nous rejoint. Hey, we're in this incredible season called Half of the House, and today On est dans cette saison incroyable, hein, un cœur pour la maison. Et aujourd'hui, we're going to take an offering, a special offering today, on va prendre une offrande spéciale that you'd be a vessel filled by God. pour que vous soyez des jarres, des contenants There'd be stones remplis de Dieu. that would bring down giants, Que l'on soit des pierres qui abattent les and géants. that this offering would be like would maybe stones that would mark the way for the generations. Et que cette offrande soit comme un tas de pierres qui indiquent le chemin pour la génération. So wherever you are, maybe you're there prepared with an envelope in your hand, or you've prepared, or with your husband or your wife. Donc là où vous êtes avec votre conjoint, peut-être vous êtes prêt avec votre enveloppe. We're believing this offering to be significant. On croit que cette offrande va We're être believing for this importante. offering to see the campuses, see our church go from strength to strength. Ça va faire une différence qu'elle permettra au campus et à l'église d'aller de force en force. For every living stone, for your contribution, On croit également pour chaque pierre vivante, chaque contribution, that God would multiply it, that God would do a miracle, que Dieu multiplie et fasse un miracle, that would see lives transformed and lives impacted. qu'on voit des vies transformées et des vies So impactées. we believe this is a holy moment, it's a sacrificial moment. Et donc on croit que c'est un moment saint, c'est un Wherever you moment de are. sacrifice. We want to believe God to do an incredible work. So I'd love to pray for you today. Là où vous êtes, on veut croire que Dieu va faire un travail I'd incroyable. love to pray for God's work, for God to move into your heart Donc and into j'aimerais your prier life. pour vous aujourd'hui, que Dieu accomplisse quelque chose et qu'il agisse dans And vos for cœurs, us as a dans vos church. vies, So come on, let's pray. et qu'on change. So Prions. dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, we thank you today on
On te remercie that aujourd'hui you are Lord of all, que tu es le Seigneur, that de you are the tout. rock of ages, Tu es le rocher des siècles and that you transform our lives. et tu transformes nos And vies. I pray for every one of us today, Et je prie pour chacun d'entre in nous every aujourd'hui, campus. dans chaque campus. Father, I pray today as stone vessels that you would fill us and transform us, Je prie pour chacun d'entre nous comme des jarres de pierre, que tu nous remplisses et nous transformes, that you'd fill us with your purpose, que tu nous remplisses de tes objectifs, with kingdom mission. une mission du royaume. Father, with your love and with your hope. Seigneur, avec ton espoir et ton amour. And Father, I pray today that we would truly see Et Père, je prie aujourd'hui qu'on and voit be stones réellement, that bring down giants, qu'on soit des pierres qui abattent les géants, that have significant impact, qui ont un impact and see your kingdom advance. pour voir ton royaume avancer. Father, we declare and pray for that over people's lives, Père, on déclare ça sur la vie des for gens, obstacles to move, for doors to open. que les obstacles soient retirés, que les Father, portes for soient your ouvertes. grace and your favor over their Père, que lives. ta grâce et ta faveur soient sur chaque vie. And Father, we pray today, Et Père, on prie aujourd'hui, is that through this offering, au travers de cette offrande, Father, that we would use these offering and they'd be stones that would mark the way, they'd be Ebenezer's for the generation. qu'elles soient des pierres qui indiquent le chemin, que ce soit des Ebenezer pour les générations, Declaring your goodness, qui déclarent ta bonté, declaring your miracle, qui déclarent ton miracle, declaring what you can do, qui déclarent ce que and toi tu pointing peux our faire, world et, to the goodness of God. et indiquer à notre monde la bonté de So, Dieu. Father, we come today Donc Père, on vient aujourd'hui humbly before you. humblement devant toi. Father, we bring this offering to you. Père, on amène cette offrande devant toi. And Father, we pray Et on prie and say, have your way et on dit, fais ta volonté into every one of our dans lives chacune de nos vies. in the mighty name of Dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Amen. 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 Have I got an amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Hallelujah. Hey, well, hopefully that's encouraged you as a living stone today. Donc j'espère que ça vous a encouragé en tant que pierre vivante And I'm aujourd'hui. going to hand back to our campus pastors Je vais or redonner la each parole campus right now. à chaque campus maintenant. We love you. On vous aime, We're praying for you. on prie pour We vous believe for significant, incredible things. et on croit pour des choses incroyables. And that there's a miracle in your Et house. qu'il y a un miracle dans ta vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.